Le chrysanthème couronné, appelé aussi chrysanthème des jardins, est une plante annuelle qui pousse en colonies importantes. Elle aime les terrains laissés en friche, les bords de chemin. Elle commence ses fleurs à partir du mois de mai, et cela jusqu'au mois de septembre. Elle pousse naturellement à l'état sauvage dans tous les pays qui bordent la Méditerranée, mais aussi en Extrême-Orient. Ces capitules fleuris peuvent être composés soit de pétales blancs avec un cœur jaune, soit être colorés de jaune totalement. Leur diamètre est très important puisqu'il va de 3 à 5 cm. Ils sont composés de nombreuses pétales, parcourus par 2 petites nervures qui les divisent en 3 parties. Et d'un cœur formé de toutes petites fleurs. Notez que les fleurs du centre du cœur sont légèrement différentes de celles de la périphérie, d'où son nom, chrysanthème couronné. Une fois le capitule fleuri fané, il ne reste plus que les fleurs qui composaient le cœur, celui-ci étant le centre de formation des graines qui permettront à la fleur de se reproduire. Le chrysanthème couronné a besoin d'espace pour se ramifier et prendre de la place. Il a besoin aussi de beaucoup de soleil et d'une terre riche pour supporter la sécheresse et donner des fleurs jusqu'en septembre. Les fleurs sont essentiellement portées en bout de tige. C'est pour cela qu'il faut que les pieds puissent se ramifier le plus possible. Plus la terre est riche et humide, et plus le chrysanthème couronné pourra rester vert longtemps et former de beaux buissons fleuris. Les feuilles sont très découpées et portées sur toutes les hauteurs des tiges et ramifications. Elles ne font guère plus de 5 cm de longueur, mais elles sont très nombreuses. Comme la tige, les feuilles ne reçoivent pas de pilosité apparente. Observez bien le découpage de la feuille qui va en s'élargissant. Un pied peut facilement faire plus de 50 cm de large sur 1 mètre de hauteur. Il contient suffisamment de feuilles et de bourgeons pour aider à la confection d'un plat de légumes pour 2 personnes. Les tiges trop dures ne se mangent pas. Ce pied m'offrira mon repas ce soir. Regardez bien l'importance des racines. C'est grâce à l'importance de ces racines et de ces radicelles que la plante peut prospérer. Après avoir arraché 1 ou 2 pieds de chrysanthème couronné, enlevez toutes les feuilles et les bourgeons floraux et lavez-les bien. Après les avoir fait bouillir pendant une demi-heure, égouttez-les bien et mélangez-les avec une grosse noix de beurre. Ce plat pourra servir de base afin de lui adjoindre soit d'autres légumes, soit de la viande ou du poisson. Pour faire le point de ce que j'ai fait, j'ai lavé, ensuite j'ai feuillé toutes les branches, vous avez vu, ça prend un petit peu de temps, mais les feuilles ne sont pas très grandes. Donc j'ai tout préparé ça de telle sorte qu'il ne reste plus que les petites feuilles, les plus belles évidemment. Je les ai fait bouillir pendant au moins une demi-heure. J'ai mis un petit peu de vinaigre aussi parce que ce sont des feuilles qui sont un petit peu amères. Et aujourd'hui j'avais envie de faire un petit plus, donc j'ai rajouté dans mon plat quelques tomates et des oignons. Voilà, donc je vais goûter l'ensemble. Les chrysanthèmes, naturellement, ont un goût qui est un arôme qui est celui de la carotte, mais un petit peu citronné, vous voyez. Donc là, mélangé avec des oignons et des tomates, ça doit être excellent.
j'ai bien fait de rajouter tomates et oignons. Hein. C'est très bon, c'est consistant quand on le mange, et ça se marie très bien avec la tomate. La tomate est un petit peu acide, donc elle enveloppe un petit peu l'amertume qui reste de la plante. Ce que vous pouvez faire quand vous cuisez le chrysanthème, c'est de le faire bouillir dans 2 eaux. Maintenant, ceux qui préfèrent manger le chrysanthème cru peuvent le faire aussi, il y en a qui le mangent. Il y en a qui peuvent le passer à l'extracteur aussi, mais vous verrez en fonction de certains chrysanthèmes, il y en a qui sont assez amers et il faut aimer déjà, faut aimer l'amertume. Alors en passant, c'est une plante, pour ceux qui font les jus, pour ceux qui veulent en manger un petit peu cru, c'est une plante dans laquelle il y a pas mal de vitamine C en l'occurrence, il y en a beaucoup plus que dans le citron ou dans l'orange. Hein. On dit qu'il y a à peu près 50 mg pour 100 g. Bon, c'est très bon. Hein. Eh bien, cette vidéo se termine ici. J'espère que celle-ci vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être donné envie de semer ces très jolies fleurs dans votre jardin si vous en avez un. Je vous dis à toutes et à tous au revoir et puis à bientôt.